Bonjour mes amis Balance, je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois. Alors vous avez, pour les Balances qui me découvrent, bien évidemment, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Vous avez mes amis Balance, une arcane majeure et pas des moindres, c'est la carte 21, la carte de l'univers. La plus grande des arcanes majeures qui soit. Donc il y a un bouleversement qui s'opère effectivement à l'intérieur de vous, au plus profond de vous. Alors j'ai ce sentiment, vous avez bon, un peu d'arbres, vous avez des étoiles, les étoiles c'est le feu, donc les arbres c'est l'ancrage, il y a beaucoup de sentiments, pardon, beaucoup de sentiments, donc beaucoup de fluidité. Et puis vous avez quelque part comme une clarification intellectuelle qui se fait à l'intérieur de vous, comme si vous rééquilibriez ce qui se passe en vous. On va voir comment ça évolue, mais j'ai l'impression que vous êtes sur un mois de clarification. Alors, vous vous présentez sur ce mois, vous entrez avec cette énergie puissante de la vide des cœurs. Cette carte est absolument magnifique puisque elle montre, si vous voulez, un amour passionnel, un amour dépendant de l'autre, l'envie d'être avec l'autre. On pense constamment à l'autre quand on est dans cette énergie-là. Là, il y a quelque chose qui relève de « je t'aime moi non plus ». C'est-à-dire qu'il y a un des deux qui donne plus qu'à l'autre. Il y a donc un déséquilibre dans la relation. Il y en a un qui ne veut pas voir que l'autre ne veut pas, ou il y en a un qui aime tout simplement plus que l'autre en pensant qu'il pourra recevoir à un moment donné. On entre dans cette énergie-là sous une forme de codépendance. Vous voyez cette personne-là, elle a des énergies d'amour tout autour d'elle. Elle rayonne d'amour, elle ferme les yeux. Il n'y a que ça, il n'y a que de la passion, il n'y a que de l'unisson, si vous voulez. Mais cette unisson-là, elle ne vaut que pour une personne. On voit bien que ce personnage-là, il regarde au loin. Il est déjà ailleurs. Alors, qui est ce personnage? Est-ce que c'est vous, mes amis Balance, où vous regardez déjà ailleurs au loin, ou est-ce qu'à l'inverse vous êtes comme cette femme là accrochée à une relation aimante, passionnante qui se présente à vous? J'ai peut-être le sentiment, moi, que vous êtes en train de vous rendre compte que la relation est déséquilibrée et qu'il y en a un des deux qui donne plus qu'à l'autre, ou qu'il y en a un qui ne regarde plus l'autre. J'ai l'impression, alors attendez, j'ai l'impression effectivement que vous êtes dans cette énergie-là, d'ouverture. Vous ouvrez l'œil, si vous voulez, sur quelque chose de déséquilibré. D'ailleurs, c'est dans votre état d'esprit. C'est visible et vous avez la clairvoyance là qui se met en marche. Donc, j'ai vraiment le sentiment que vous ouvrez un nouveau regard sur... Voilà, vous avez un regard qui s'ouvre là, il y a quelque chose de j'ai du mal à trouver mes mots par rapport à ce que je ressens, excusez-moi, mais c'est comme si vous vous réveillez d'un long sommeil, vous voyez, avec ça. Ouais, peut-être bien. Qu'est-ce qui ferait que vous vous détournerez là, que vous vous détournez effectivement de cette relation de codépendance par rapport à l'autre? Et bien c'est justement parce que vous ouvrez l'œil. Avec cette 3 des anges là, on revient ni plus ni moins à votre sentiment intellectuel, le signe de la Balance, qui clarifie la situation. Là, cette 3 des anges là, on voit une femme qui est bien, raisonnable, apaisée dans sa tête, et elle tient 3 lys. Ces 3 lys là représentent, si vous voulez, des énergies vitales de vérité, de problèmes qui circulent à l'intérieur de cette personne. On voit, si vous voulez, des énergies plus sombres qui circulent, qui traversent. Ici, cette 3 des anges vous invite à laisser entrer ces énergies plus ou moins négatives en vous et à les analyser, à les laisser circuler, à les accepter. Si vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une relation de codépendance, et bien là, c'est en votre faveur puisque on vous invite à accepter cette énergie que vous ressentez, à l'analyser, à ouvrir l'œil, à comprendre ce qui se passe par rapport à cette ouverture émotionnelle. C'est clair et net. Je ne reviendrai pas là-dessus parce que ça se sent, mais puissance 10 000. Vraiment, j'ai l'impression que vous ouvrez l'œil sur quelque chose
d'important. Peut-être que c'est juste par rapport à vous-même, mais je sens vraiment qu'il y a une clarification sentimentale qui se fait. Quelque chose qui se remet en place. Il y a de l'ordre qui se met dans votre tête. Pourquoi? Alors je vais tout de suite commencer par ce qui se passe dans votre état d'esprit avant de parler du passé. Pourquoi? Parce que dans votre état d'esprit, vous avez cette 6 des arbres. La 6 des arbres est pour moi une carte très positive. J'adore cette carte. D'ailleurs, elle est ressortie quasiment dans tous les jeux, pratiquement dans tous les signes. La 6 des arbres, c'est une rééducation sur le comportement de recevoir et de donner l'amour. Ici, on voit une femme qui a les pieds ancrés au sol, elle se nourrit d'amour, d'accord? Une nourriture essentielle avec les oligo-éléments. Et elle restitue cet amour aux énergies vitales du ciel. Quand on a un doux équilibrage dans les relations de donner et de recevoir, c'est un amour qui se nourrit, qui amplifie, qui est abondant au point où il peut s'écouler. Vous voyez, on est obligé de faire comme de percer pour laisser le flux de l'amour s'écouler parce que tout le monde peut en recevoir. Il y a bien plus d'amour qu'on pense qu'il existe. Mais avec cette carte, ça traduit aussi qu'il y en a un des deux qui reçoit plus que l'autre. Donc soit vous donnez beaucoup et vous ne laissez pas l'autre vous en donner, auquel cas on est dans un déséquilibre, soit à l'inverse vous donnez beaucoup et l'autre refuse l'amour que vous lui donnez. Enfin, il y a un problème, quoi qu'il en soit, dans cette notion de réception et de don. Vous voyez qui vous êtes dans ces deux personnages-là. Vous pourriez très bien être cette personne qui veut aller voir ailleurs, regarder au loin, ou cette femme-là qui s'accroche effectivement à une relation et qui donne de l'amour. Auquel cas, si vous êtes cette personne-là, vous ne voulez pas recevoir. Si vous êtes cette personne-là, vous voulez donner, mais vous donnez beaucoup et vous n'avez pas beaucoup en retour. Et là, il y a quelque chose qui s'est vraiment ouvert. Avec cette 3 des anges-là, il y a quelque chose qui s'est ouvert dans votre état d'esprit. Et effectivement, vous êtes en train de réaliser à quel point il y a cette absence de réception, de juste réception et de juste don de la relation amoureuse. D'où la nécessité de clarifier, d'où la nécessité de rééquilibrer les rapports. Alors, c'est votre plus grande force. Je reste là-dessus, hein. Je suis désolée, je le fais alors différemment parce que franchement, les énergies m'invitent à ne pas lire dans le sens habituel que je le fais. Votre plus grande force, c'est cette 4 des étoiles. Mes amis Balance, vous êtes dans cette action de vérité. La 4 des étoiles, c'est une personne qui a avancé intellectuellement et qui a la capacité de faire les choses, donc de les matérialiser, avec un regard très objectif, très, très vrai, si vous voulez. Voyez, regardez comme cette femme a des yeux magnifiques, et comme elle regarde avec... Son regard est franc, droit. Elle ne regarde pas ailleurs que dans les yeux. C'est les yeux qu'elle regarde. Et il y a un troisième œil ici, bien plus ouvert, bien plus grand, qui détient la vérité. Et si on le regarde bien, on voit des ondes, des énergies là qui circulent. Tout ça, c'est la capacité de voir au-delà de ce qui est visible. Donc il y a une avancée intellectuelle, une avancée dans la façon dont vous agissez, qui vous permet, si vous voulez, de voir la relation amoureuse et de la traiter, de l'appréhender avec une clairvoyance vraie. Il y a une maturité qui s'est faite dans votre tête grâce à cet état d'esprit-là et grâce à cette clarification que vous opérez en vous. Donc, oui, vous vous détournez d'une situation de codépendance. Elle peut être très ancienne, elle peut être très récente, je ne sais pas, mais il y a quelque chose effectivement qui s'opère en vous. Et ça, on me dit que c'est une très grande force et il faut impérativement que vous gardiez ce regard-là qui est particulièrement vrai, honnête et sincère. Vous venez, mes chers amis Balance, de la 8 des étoiles. Donc, de ce passé-là, de tout votre passé, en ce moment, ce qui va vous conditionner dans vos pensées du passé, c'est la 8 des étoiles, c'est l'élan, c'est la rapidité avec laquelle les événements se déroulent, ou à l'inverse, vous ralentissez parce que ça va trop vite. Vous venez d'un passé où il y a eu des choses très positives, d'action avec de l'énergie de feu. Donc le feu, vous imaginez le signe du bélier, du sagittaire ou de lion, donc ça y va, ça envoie du lourd.
vous venez de ça, de cette énergie-là où il fallait aller vite, où il fallait, ou à l'inverse, oui, ça allait très vite, peut-être même que vous avez été dépassé par les événements. Et à l'inverse, peut-être que ça a été trop vite et que vous avez essayé de ralentir pour le peu que vous soyez cet autre personnage-là. Vous voyez comme ça vous parle, mais si on regarde ces trois cartes-là, on voit très très bien que de cette relation-là passionnante pour l'un ou pour l'autre, il y a eu quelque chose d'extrêmement rapide et dans votre état d'esprit, il y a quelque chose, une ouverture qui se fait et vous savez très bien qu'il y a un déséquilibre dans la relation. C'est obligé, enfin ça parle. Donc là, avec cette 3 des anges, on revient à ce que l'on est, on rééquilibre les rapports. Comment tout ça se traduit dans votre présent, puisque les événements ont été très rapides? Eh bien, on a cette 3 des étoiles et ce chevalier des cœurs. Bon, comment on va interpréter ça? Cette 3 des étoiles, ça peut vouloir dire plusieurs choses. On est toujours dans l'énergie du feu, dans l'action, on ne fait pas que penser, hein, on agit. Voilà, on agit, on fait une rentrée amoureuse d'action. Vous avez ici un feu d'artifice qui illumine le ciel. Donc soit c'est une approche d'aide, d'entraide, où tout le monde ou plusieurs personnes sont avec vous, autour de vous, pour vous aider à aller de l'avant comme un pacte ensemble et on avance ensemble, soit vous avez une vision beaucoup plus ouverte, beaucoup plus élargie, qui vous vient probablement de cette clarification, cette avancée intellectuelle que vous avez mûrie et qui vous permet de voir les choses avec beaucoup plus de discernement, comme si vous voyiez les choses avec un troisième œil. C'est comme si vous aviez éclairé votre voie, en quelque sorte, et également la voie des autres. Donc ça, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui, se manifeste dans votre présent avec une vision beaucoup plus élargie. Et que fait ce chevalier des cœurs-là? Eh bien, on verra en approfondissant tout à l'heure, mais ce chevalier des cœurs-là, elle traduit un personnage amoureux, passionnant, passionné, passionnel, charnel. Il est possible que vous avez eu cette chance de rencontrer autour de vous ou de pouvoir voir autour de vous une personne qui vous propose de l'amour à foison. Peut-être que si vous êtes, vous, dans une relation déséquilibrée ou qui n'a plus lieu d'être, c'est parce que vous avez quelqu'un autour de vous, à moins que ce soit vous qui soyez comme ça, il y a quelqu'un autour de vous ou vous-même qui a ouvert les yeux et qui vous propose de vous regarder avec tout l'amour. Alors, cet homme-là, si vous regardez bien, il a de l'amour dans ses mains, il a de l'amour dans son chakra cœur, il a de l'amour plein la tête, il est beau comme un dieu, il a des yeux ouverts sur ses ailes. C'est une personne qui n'a que ça à offrir et qui adore ça, l'amour, 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 qui parle l'amour, qui dit l'amour, qui fait l'amour. C'est ça, cette chevalier des cœurs-là. Alors, attention à la chevalier des cœurs, parce que c'est forcément une passion, c'est forcément un coup de foudre. Même si vous êtes seul, ça peut être un coup de foudre pour vous-même ou un coup de foudre pour un autre, peu importe. Mais cette chevalier des cœurs-là, elle est attirante. Donc souvent, quand c'est une passion, un coup de foudre, ça peut s'étioler dans le temps, ça peut s'effriter. Donc il est trop tôt pour dire les choses, mais quoi qu'il en soit, on est forcément très très attiré par une chevalier des cœurs. Et c'est peut-être parce que vous avez une clarification dans le raisonnement de votre intellect, dans la façon dont vous appréhendez les événements, que vous regardez cette relation idyllique. Alors peut-être aussi que cette relation idyllique que vous pensez idyllique est en train de se manifester comme quelque chose de déséquilibré. On ne va pas se mentir, c'est pas impossible aussi. Peut-être que cette chevalier idyllique-là, cette chevalier des idylles, là, cette passion-là qui est là depuis peut-être un certain temps, qui a été très rapide, s'avère aujourd'hui particulièrement néfaste. C'est possible, c'est possible. En tout cas, ce qui s'opère dans votre foi intérieure, dans votre spiritualité profonde, alors la spiritualité, elle peut être religieuse, mais pas que, c'est vraiment ce que l'on a au fond de soi, qui vient de ses tripes au plus profond, des guides astraux peut-être, on a la carte de l'univers. Ici, on est soit dans une fin de cycle, soit dans un début de cycle qui commence. C'est une fin de cycle positive, harmonieuse, accomplie. Donc si vous êtes dans cette fin de cycle, vous êtes heureux d'avoir accompli tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Vous profitez pleinement de tout ce que vous avez construit et vous en jouissez, si j'ose dire. C'est quelque chose de très très bien. Sinon, on pourrait avoir le sentiment que vous avez envie d'un enfant, ça pourrait très bien être possible avec un partenaire, c'est possible hein, de toute façon,
Et ça peut aussi traduire, souvent quand on a cette carte-là, où effectivement tout est bien autour de soi, en soi, au fond de soi, que l'on ait envie d'entamer quelque chose de nouveau, de se concrétiser. Donc il y a forcément quelque chose en vous qui s'opère. Soit vous êtes encore dans cette jouissance de plénitude, de réconfort, de satisfaction pleine et entière, soit vous êtes à la fin de cette satisfaction et hop, il faut redémarrer un nouveau cycle pour avoir des nouvelles sensations, de nouveaux projets et une nouvelle vie en quelque sorte. Donc votre plus grand défi, mes amis Balance, ça va être cette page des arbres. Alors, la page des arbres, elle traduit un rêve de longue date. Alors, vous n'êtes pas les seuls signes à avoir cette carte. Cette carte est vraiment beaucoup ressortie. Ce rêveur, si vous voulez, c'est une personne qui a un projet en tête, qui date peut-être depuis très très longtemps. Peut-être qu'il était en germe en vous depuis que vous étiez enfant. Et là, il se matérialise, il s'impose à vous et il faut impérativement le regarder. Ça, c'est votre défi, puisque on vous propose, telle cette colombe, de prendre votre envol, et plus vous allez oser prendre cet envol, plus vous allez vous illuminer, vous allez éclairer votre environnement, et vous allez éclairer votre propre intériorité. Le rêveur, avec cette page des arbres, c'est la personne qui a beaucoup réfléchi sur son projet, et qui a envie de mettre son rêve dans la vraie vie. Et cette carte dit clairement que investir ce rêve, c'est la meilleure des choses que vous puissiez faire, et même la seule chose que vous ayez à faire. Parce que il est temps aujourd'hui de se réaliser, de se concrétiser dans sa relation amoureuse, que vous soyez seul ou que vous soyez en couple. C'est peut-être dû au fait que là, aujourd'hui, vous êtes à cette fin de cycle et que vous abordez quelque chose de nouveau, vous réveillez quelque chose d'important qui va vous permettre peut-être d'aller vers un nouveau cycle. Alors, est-ce que vous allez faire facilement d'investir ce rêve? Je n'en suis pas si sûre. Pourquoi? Parce que vous avez la 4 des arbres. Donc, ça va être de deux choses une. Soit vous allez avoir cette 6 des étoiles, soit cette 4 des arbres. La 6 des étoiles, c'est le succès, c'est le signe du feu, c'est l'énergie puissante, on se met en avant, on est fougueux, on est passionné, on est un cadeau de la vie à soi-même. Donc là, on rayonne de succès, on a envie d'avoir la reconnaissance de l'autre, on se met en marche. Regardez cette personne, moi je la trouve magnifique, elle a un magnifique drapé sur elle, rouge flamboyant, qui traduit le sang de la vie qui coule dans ses veines. Elle tient contre elle une couronne de fleurs, signe de pureté, elle regarde droit dans les yeux, elle a des ailes qui ne demandent qu'une chose, c'est s'envoler. Voilà, c'est soit vous allez aller vers cet envol effectivement de doux rêveur, de vivre sa vie comme un rêve, d'aller vers ce nouveau projet. De toute façon, il se passe quelque chose au fond de vous. Effectivement, vous allez peut-être aller là, ou alors à l'inverse, et peut-être pas que c'est l'inverse, mais bon, pour certains balances, j'ai peut-être aussi le sentiment que vous allez avoir peur de lâcher ce que vous savez, ce que vous avez. Parce qu'on dit toujours que on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce que l'on aura. Et pour certains balances, il est possible que vous restiez dans cette énergie-là, de vous dire, mais non, il faut rester raisonnable, il faut être mûr, il faut grandir, on sait ce qu'on a acquis, on sait ce qu'on a matérialisé, pourquoi partir vers des nouveaux projets? Alors ça peut être les deux aussi, hein. Ça peut être, j'ai envie d'aller vers le succès, et je vais me donner l'énergie nécessaire avec ce que j'ai, de grandir, d'ouvrir l'arbre de la vie pour accumuler encore plus de bonnes choses autour de soi. C'est possible aussi. Mais je n'en suis pas convaincue. Je n'en suis pas convaincue parce qu'il y a quand même une forme de réserve, réserve due au fait que vous êtes encore en train de clarifier, que vous allez clairement clarifier. Vous avez besoin de revenir à votre intellect, à votre signe d'air, à votre réflexion, un peu comme une forme d'introspection, si vous voulez. Donc, cette 4 des arbres-là vous invite à grandir et à accepter que on ne lâche rien en fait. Le matériel, ça n'est que du matériel, et la seule chose que vous devez garder en vous, c'est ce magnifique arbre de construction de vie qui est en vous, de grandir par l'émerveillement, de la clarté, de la clairvoyance que vous avez dans vos yeux. Voilà. Mes amis Balance, je pense que ce tirage est loin d'être inintéressant. Je vous invite
à me suivre après sur Vimeo, puisque je vais compléter l'entier-jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels, et je vais l'interpréter sur Vimeo. Si vous êtes intéressé, il vous suffit de cliquer donc sur le lien qui est dans le descriptif de la vidéo. Vous êtes renvoyé directement sur le site en question, sur votre playlist de signes, et il vous suffit de choisir entre la location ou l'abonnement, sachant que l'abonnement est complètement libre puisque vous pouvez le prendre maintenant et revenir à une location le mois prochain ou ne rien prendre du tout. C'est à votre convenance en fonction de ce qui résonne en vous. Et puis l'abonnement vous permet surtout d'avoir accès à toutes vos vidéos de votre playlist. Voilà. Allez, on va approfondir avec le tarot. En sachant que sur Vimeo aussi, je tire 5 cartes, vous allez voir, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et j'approfondis avec l'oracle de l'amour, le voyage de l'amour, avec une carte pour vous inviter effectivement à vous inspirer d'énergie de bonne... Oh là là, ça saute, je ne peux pas tout mettre, hein, donc ça saute déjà. Bah, vous voyez, regardez. Ici, on a la jeune fille d'épée. Très bien. Ça me prouve quand même, pour moi, donc, que dans cette codépendance affective, il y a quand même la balance qui n'est pas très loin. Le signe de la balance, le signe de la réflexion qui est là. On approfondit de toute façon sur Vimeo et sachez que je rajoute des cartes hein, de toute façon pour vous donner le plus de précision possible. Donc, vous avez cette 3 des anges là où vous tentez de clarifier et regardez, vous avez à nouveau votre signe d'air qui apparaît avec la 9 des épées. Il y a une question de jugement ici, de mise à nu. Qu'est-ce qu'on a sur cette 8 d'étoiles avec ce passé? Ici, elle a sauté, nous avons, incroyable, l'as d'épée. Rendez-vous compte, en approfondissant, alors qu'on n'avait qu'une seule carte d'épée, donc l'épée, comme je vous dis, c'est votre signe à vous, c'est le signe d'air, on a 3e carte du tarot de Wicca, qui est une carte d'air. Donc là, effectivement, en approfondissant, il y a quand même toute l'énergie du balance qui se met en marche. Alors, ici, sur cette 4 des étoiles, on a la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est exactement la même chose que la 3 des étoiles. Donc, je vais vous en rajouter. Non, c'est pas la même chose, c'est la 2. Je vous ai dit la 3 de bâton, c'est la 2 de bâton. Je vous en rajoute une. Parce que je vois quand même... Oh, il y en a trop. Je vois quand même qu'il y a une organisation... un scellement, il y a comme un accord. Non, il y en a trop. Pourquoi ça veut sortir à chaque fois? Ça fait 2 fois que les 3 cartes se retournent et 3... si ça refait, je les prendrai à 3, tant pis. Ici, on a la jeune fille de denier et les amants retournés. Je pense qu'il y aura des choses à dire sur votre force. En ce qui concerne votre état d'esprit avec cette 6 des arbres, hein, la juste notion du don et du recevoir. Est-ce qu'on a une carte qui va... Oh, non mais il y en a trop. Vous voyez, j'arrive pas à tenir les cartes dans les mains. Incroyable. Allez, pour les balances, on a l'apprenti de denier. Il y a quand même beaucoup de volontarisme hein, chez vous. Quand même. Hein. Alors sur cette magnifique chevalier des cœurs et cette 3 des étoiles, nous avons la 7 d'épée. Ah oui, il y a effectivement, pour certains balances du moins, une ouverture d'esprit, une compréhension, une méfiance qui s'installe par rapport à cette relation idyllique que vous vivez à l'instant T. Alors, sur votre foi sacrée, votre intériorité, vous avez la mère de bâton. Très bien. Très bien, il y a de la maîtrise. Sur cette page des arbres avec le doux rêveur, qu'est-ce qu'on a? Allez. Oh, mais ça ne va pas sauter. Ah, celle-là. Hop. Encore un chevalier, le chevalier de bâton. On revient avec de l'énergie du feu, hein, quand même. Chevalier de denier ici, chevalier de bâton là. Alors, sur le chemin que vous semblez prendre, ou que vous avez envie de prendre, cette 6 des étoiles ou cette 4 des arbres là, oh là là, on a l'initiateur renversé. 2 cartes renversées en arcane majeur.
Il y a effectivement beaucoup de doutes hein, pour certains balances qui ont peut-être l'impression de ne pas croire ce qu'ils voient. Alors, maintenant je vous invite, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo et uniquement ces personnes-ci, à réfléchir à une question très précise de ce tirage sentimental qui résonne en eux. Et moi, je vais l'interpréter avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance? L'As de trèfle. La conquête. Ça saute. Ici, on a cette 8, 10 de carreau. Il y a beaucoup de calculs, hein, beaucoup de réflexions, beaucoup de... Comment vous vous présentez, vous, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand? Oh, ça saute. Non, il y en a deux, je ne peux pas les prendre. Ceci dit, c'est deux As. Hein. Je ne les prends pas, mais il y a des... L'As, ça traduit, si vous voulez, un nouveau départ, des messages... Ah ben regardez celle qui se retourne. L'As de carreau. C'est exactement la même carte qui s'est retournée tout à l'heure avec l'autre. Le grand jeu de Mademoiselle Lenormand a décidé que ce serait l'As de carreau qui parlera pour vous. Donc on est un peu, si vous voulez, comme avec cet As d'épée là. Il y a eu des nouvelles en fait. Ici nous avons cette roi des cœurs. Et en fait... Oh là là, et ben oui, je ne suis pas étonnée, cette vallée de trèfle, la vallée de trèfle. Alors, ce n'est pas terminé, donc pour mes balances, je vais tirer une seule carte de l'oracle de l'amour, qui est un oracle de création de Martine Nouvelière, et je vais vous inviter, alors je ne connais pas encore tout le nom des cartes, mais je vais vous inviter à vous inspirer de la couleur et de ce qu'une carte peut vous inspirer par rapport au voyage de l'amour, afin que vous puissiez être énergisé que par une couleur ou des couleurs. Voilà. Je sens bien la couleur bleue. On va voir si c'est ce qui va ressortir. Je peux me tromper, hein. Les intuitions parfois sont trompeuses. Alors c'est parti. Elle s'est retournée. Et bien regardez, comme par hasard, la couleur bleue. Je le savais. Alors voilà mes amis Balance. Je vous invite à commenter, liker, à vous abonner, à cliquer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. C'est important pour soutenir la chaîne. Je vous invite à aller voir votre tirage général sur YouTube. Et puis dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage. Mes amis Balance, je vous embrasse bien fort. Je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.